c'est Solène, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un update lecture. Ça va être une vidéo qui, je l'espère, sera assez rapide. J'aurai beaucoup de romans à vous partager, enfin beaucoup d'avis de lecture à vous partager, sauf que vous avez peut-être dû le comprendre maintenant, hein, je rechigne toujours autant à filmer des updates, pas parce que je n'aime pas ça. Enfin, quoique, en fait, j'en sais rien, mais j'aime beaucoup les regarder, mais alors les filmer, je sais pas, j'ai toujours beaucoup de mal à me lancer dans le truc, alors que j'aime toujours autant partager mes avis lecture avec vous, c'est pas ça le problème. Dans un premier temps, je vais vous partager mon avis sur le premier tome de la saga Noir Démon par Susan Wright. Susan Wright, c'est une autrice que je connaissais déjà, notamment avec La Meute du Phénix, que j'avais tenté de lire il y a belle lurette maintenant, mais que avec, j'avais pas du tout accroché avec le premier tome, au point où je l'avais abandonné alors que j'en étais même pas arrivée à la moitié. De tête, je pourrais pas vous dire si c'était les personnages qui m'avaient absolument pas plu. Enfin, je sais que j'avais pas du tout accroché avec l'héroïne et encore moins avec le protagoniste masculin. J'avais pas du tout accroché avec la traduction et je n'avais pas spécialement apprécié l'univers parce que, je sais pas, de souvenir, c'était très brouillon, je comprenais pas tout et ça m'a pris la tête et je me suis dit allez, on repose, next. Du coup là j'ai commencé, continué, terminé le premier tome de Noir Démon de Susan Wright. Je l'ai lu en français également, je l'ai lu sur Kobo parce que, vous le verrez dans une prochaine vidéo, hein, mais j'ai littéralement explosé le budget lecture numérique parce que Kobo faisait, Kobo et d'autres, et des maisons d'édition faisaient plein de promos en fait, notamment au début du confinement et j'ai littéralement explosé mon budget. Alors j'achète pas souvent en livre numérique, mais alors là je vous avoue que je me suis fait plaisir et ça m'a permis de découvrir du coup le premier tome de Noir Démon et ça a été, j'irai pas jusqu'à dire que ça a été une agréable surprise parce qu'il y a énormément de choses qui m'ont gonflé et il y a énormément de points négatifs, même plus de points négatifs que de points positifs, parce que j'ai trouvé que c'était une histoire qui était très longue, le dynamisme est... il y en a qu'à la fin en fait sur les 150-200 dernières pages et encore. L'héroïne en elle-même est plutôt chouette, le protagoniste masculin par contre j'ai eu beaucoup de mal à nouveau. Et justement, on va peut-être rentrer dans un débat par rapport à ça. Dans cette histoire, on va rencontrer notre héroïne qui s'appelle Harper Wallis, qui est qui est membre d'un clan de démons un peu mineur, si je puis dire, et qui, du jour au lendemain, hein, littéralement, va découvrir qu'elle est plus ou moins liée au démon le plus puissant du monde qui s'appelle Nox Thorn et Nox lui est bien décidé à lui faire comprendre qu'ils sont liés et à l'entraîner dans son lit, à la protéger parce qu'il va vite se rendre compte que quelque chose va s'en prendre à Harper, va essayer de la tuer, de la blesser, de la kidnapper pour s'en prendre à lui qui est extrêmement puissant. Donc Harper ne sait pas spécialement ce qu'elle veut, si elle veut coucher avec Thorn hein, littéralement, ou si elle veut garder son indépendance, mais une chose est sûre concernant Harper, c'est qu'elle n'est pas du genre à battre en retraite, et encore moins quand le danger rôde. C'est une nana qui a un bon caractère, qui est bien têtue et qui est extrêmement agréable à suivre. Dans cette histoire en fait ce que j'ai beaucoup aimé, je pense que vous vous en doutez, hein, c'est l'héroïne qui est plutôt cool, qui est assez chouette. Je trouve qu'elle est autant couleur et encore c'est rien comparé à sa famille parce que je vous assure que son clan de démons est assez what the fuck et ça c'était très drôle et c'est l'un des avantages de la Beat Lit, hein. On a souvent des personnages de ce type là. Après je suis pas du tout une experte dans ce genre là, j'ai lu très peu de Beat Lit parce que j'ai beaucoup de mal à accrocher généralement aux univers. Là j'ai bien aimé Harper, j'ai bien aimé le contexte, j'ai trouvé que c'était simple de rentrer dans cette histoire, l'univers est quand même bien développé, très compréhensible, très accessible. Par contre là les points positifs s'arrêtent là, c'est-à-dire que je me suis pas forcée parce que la fin de l'histoire était quand même, j'étais quand même en mode waouh, il y a enfin de l'action, enfin des rebondissements et enfin des choses qui se passent et qui sont intéressantes et presque palpitantes. Par contre 90% du roman c'est ça a été des... Il est sérieux, mais what the fuck, des levages d'yeux en l'air. Ça se dit pas, mais t'as compris l'idée. Ouais, j'ai pas arrêté de lever les yeux au ciel en fait et de me dire mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que l'autrice elle est en train de nous pondre. Et en fait, j'ai pas du tout apprécié Nox, mais que ce soit du début à la fin. Alors autant au début tu te dis ah allez pourquoi pas parce qu'il a ce côté un petit peu mystérieux et vous savez, ce genre de personnage extrêmement stéréotypé masculin qui est bourré de testostérone et qui est
est très mystérieux, très sensuel en même temps, presque prédateur. Bref, le genre de truc pour lequel généralement on tombe bien. Là, autant vous dire que l'envie de vouloir le connaître davantage m'est quand même vite passée, parce que je trouve que c'est un problème qui est de plus en plus récurrent dans les romans que l'on a maintenant. Alors ça serait même presque un problème qu'on aurait dans certains romans comme ceux de Sarah J Maas, hein, et je n'ai pas peur de le dire alors que c'est ma saga chouchou. C'est justement le problème de possessivité que l'on a, et j'ai trouvé que c'était extrêmement présent ici, bien trop présent, et ce à tel point que ça en devenait des relations qui étaient toxiques. C'est-à-dire que c'était essayer d'avoir une emprise totale sur la personne en face, la personne avec laquelle on est censé être lié, on est censé partager des choses, et c'était presque au point de vouloir la contrôler, et pour moi il y a presque même eu, alors je sais que pour certains ça va paraître très fort comme terme, mais pour moi c'est ce qui est, quand une personne dort ou quand une personne vous dit non ou vous supplie d'arrêter quelque chose, notamment quand c'est des scènes de sexe, si vous ne vous arrêtez pas, on est bien d'accord que c'est du viol. Là, honnêtement, il y a eu beaucoup trop de scènes de ce type-là, à mon goût, dans le roman. Il y a même eu trop de scènes de sexe, c'est-à-dire qu'on aime énormément avoir des scènes de cul, on va pas se le cacher, mais par contre, trop de scènes de cul tue les scènes de cul, c'est-à-dire que là, il y avait que ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, ils sont pires que des lapins. Et du coup, bah, l'intrigue à côté avançait pas, parce qu'il pouvait se passer énormément de choses à côté. Je suis sûre que l'autrice a énormément de bonnes idées en tête, il y a eu des rebondissements sur la fin du roman qui étaient, je vous l'ai dit, très intéressants, mais du coup, qui n'étaient pas assez développés, pas assez exploités, et le fait qu'il y ait trop de scènes de sexe entre les deux personnages a fait que ça apportait beaucoup trop de lourdeur et peu d'intérêt à l'histoire, et j'ai trouvé que ça n'apportait pas grand chose, parce que si on reprend une romance de manière générale, ou bref, peu importe, une histoire dans laquelle on a des scènes de ce type-là, généralement ces scènes-là, ce sont des scènes qui sont beaucoup plus sensuelles, qui sont beaucoup plus intéressantes aussi bien pour le lecteur à lire, parce que c'est à ce moment-là vraiment que les personnages, on comprend qu'ils se lient davantage, et qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont être développées par la suite. Là, clairement, c'était du cul, de la baise, du cul, de la baise. Donc, franchement, c'était pas le plus intéressant. En toute sincérité, ce qui me pousserait, je pense, à lire la suite, c'est vraiment la fin. Et encore, parce que, je vous l'ai dit peut-être, je ne sais plus parce que je parle beaucoup, mais il y a énormément de choses qui m'ont gênée en fait dans la traduction. Il y a eu énormément de répétitions, c'est-à-dire que il y avait quelque chose qui était décrit assez succinctement, mais on avait l'idée globale et il n'y avait pas forcément besoin d'approfondir. 2 lignes plus loin, on parlait d'autre chose et on revenait sur le premier élément 5 lignes plus tard en le redéveloppant, en le paraphrasant en fait au final. Et du coup c'était très lourd et c'était redondant et c'était pas intéressant. Donc j'ai vraiment trouvé ça dommage, et ça manquait de piquant, parce que d'un côté on a quand même pas mal d'humour entre Harper et Knox qui se titillent, qui se cherchent et qui ont chacun leur tempérament, les copines de Harper qui sont assez chouettes aussi, les membres de sa famille qui sont, je vous l'ai dit, assez haut en couleur. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être très intéressantes, très drôles aussi, qui pourraient apporter vraiment beaucoup de plus à cette histoire, mais je suis peut-être pas forcément très objective, mais du coup j'ai l'impression que tout le côté positif qui aurait pu être développé et qui aurait pu être exploité a été littéralement englouti par le côté négatif que j'ai trouvé à cette histoire, et c'est vraiment dommage. Donc voilà, peut-être que je tenterai la suite en VO pour voir cette fois-ci le style vraiment pur d'écriture de l'autrice, mais en attendant c'est quand même l'un des premiers flops de l'année, et je sais pas trop sur quel pied danser avec ce roman, je vous avoue. On poursuit toujours avec 2 romances cette fois-ci, donc c'était Briar University, les tomes 1 et 2 de Elle Kennedy. Je ne savais absolument pas que Briar University, c'était, enfin Briar Université en français, c'était la suite, en fait c'était un spin-off de Off Campus, et je savais que ça parlait de hockey, mais je pensais absolument pas qu'on allait retrouver des personnages plus que secondaires du premier cycle en tant que personnages principaux ici, et clairement j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé le premier tome où on va retrouver comme personnage principal Summer De Laurentiis, qui n'est autre que la petite sœur de Dean De Laurentiis, qui est le protagoniste masculin, personnage principal du tome 3 de la saga Off Campus. Et Summer, c'est une nana qui elle aussi à sa façon est haute en couleur et qui est vraiment très fun, et
très drôle et légère et c'est très agréable de la suivre dans ses aventures, même si bon il y a quelques fois on se dit mais qu'est-ce que tu fous. J'ai bien aimé son duo avec le protagoniste masculin qui était plutôt sympa à suivre également. Fils c'est un personnage qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude, notamment pour Elle Kennedy, mais c'était très agréable de replonger un petit peu dans cet univers déjà de hockey que personnellement j'aime énormément et qui en plus avec toute cette dose d'humour et j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Par contre j'ai plutôt eu un coup de cœur sur le second tome où on va rencontrer du coup notre héroïne que l'on découvre dans le premier tome qui est incroyable. Le duo qu'elle forme avec son partenaire du coup avec le protagoniste masculin, je vous dirai pas les noms parce que je vais pas forcément vous spoiler. Ils sont vachement cool. Je pense que c'est l'un de mes tomes préférés entre la saga Off Campus et ce que j'ai pu lire de Briard l'Université jusqu'à maintenant. De Off Campus forcément c'est le premier tome qui restera mon chouchou, mais là j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, que ce soit dans le premier tome ou dans le second tome, et comme c'est le cas dans la plupart des histoires de Elle Kennedy, on va avoir une touche un petit peu féministe en fait, avec les droits des femmes qui sont mis en avant d'une manière ou d'une autre, avec des choses qui peuvent nous arriver et qui nous arrivent au quotidien et qui sont parfois très lourdes en fait à supporter et qui peuvent être tabou, j'ai envie de vous dire, et là la façon dont c'est tourné, ça apporte quelque chose je trouve d'indispensable à l'histoire et du coup on a quelque chose qui est quand même bien construit et c'était une bonne lecture. Alors en toute sincérité ce sont pas des romances qui vont casser trois pattes à un connard, oui, ce sont pas des romances qui vont casser trois pattes à un canard, par contre c'était des bonnes romances, voilà, j'ai beaucoup aimé. De toute façon Elle Kennedy c'est quasiment une valeur sûre et j'ai adoré replonger dans cet univers de hockey. Voilà. Et enfin je vais terminer cette update lecture avec Flame in the Mist de Renée Ahdieh. Donc vous connaissez sûrement Renée Ahdieh, elle a notamment écrit, comment elle s'appelle cette saga? C'est la saga The Wrath and the Down. Une autrice que j'aimais déjà beaucoup, j'avais beaucoup aimé la première duologie que j'avais pu lire d'elle, et alors là Flame in the Mist, ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, je crois que ça fait quasiment un an qu'il était dans ma palle. J'ai dû l'acheter début de l'été dernier, l'une de mes meilleures amies l'a lu et a lu le second tome qui est Smoke in the Sun je crois, et qui l'avait adoré. Là en toute sincérité j'ai trouvé que ce premier tome avait quelques longueurs au début. C'est assez rigolo parce qu'on rentre directement dans l'univers et c'est bien, il y a de l'action, il y a des rebondissements et on se dit waouh, qu'est-ce qui va arriver à l'héroïne, et après on a un long moment où je trouve, même s'il se passe certaines choses qui sont essentielles au bon déroulement de l'intrigue, bah, je sais pas, je lisais et je me disais putain, mais j'ai l'impression de stagner en fait. Dans cette histoire, on va rencontrer notre héroïne qui s'appelle Mariko, qui est la fille d'un samouraï, d'un guerrier, je crois qu'il est même général, son père, donc qui est très bien placé, hein, c'est une fille de noble, et qui est envoyée à la cité impériale pour aller épouser un autre noble, mais pas n'importe lequel, l'un des fils de l'empereur. Donc forcément c'est un mariage arrangé, Mariko n'a jamais rencontré son futur époux, elle ne sait même pas à quoi il ressemble, et Mariko c'est une jeune femme que l'on caractériserait comme étant étrange. Autant quand elle était petite on disait qu'elle était curieuse, au fur et à mesure qu'elle a grandi on a commencé à dire qu'elle était bizarre et étrange, parce que Mariko c'est une jeune femme qui s'intéresse à énormément de choses, qui a énormément de connaissances et de capacités que l'on ne reconnaissait pas et que l'on ne reconnaît pas chez les femmes dans cet univers à cette époque. C'est un petit peu, moi ça me fait penser beaucoup au Japon féodal en fait si vous voulez, et donc Mariko est envoyée à la cité impériale, je vous l'ai dit, et sur le chemin elle se fait attaquer, son convoi se fait attaquer et elle est l'unique survivante, et elle décide de se venger lorsqu'elle apprend que son convoi a été attaqué par le Black Clan, donc on pourrait littéralement traduire par le clan noir, qui est un clan de brigands, de voleurs, etc., qui d'habitude ne s'en prend pas aux convois dans lesquels il y a des femmes et des enfants, mais là ils ont tué tout le monde et apparemment quelqu'un a payé très cher pour que Mariko soit assassinée. Elle décide d'infiltrer le Black Clan et de comprendre pourquoi ils ont tenté de la tuer, sauf que au fur et à mesure qu'elle va
avoir intégré le clan, et d'ailleurs en se déguisant en garçon, elle va vite se rendre compte qu'il y a énormément de choses dont elle n'avait pas conscience, et à cela elle va commencer à découvrir de plus en plus de vérités cachées qui vont commencer à remettre en question tout ce qu'elle a connu jusqu'à maintenant. C'est ce que je vous disais en fait au début, c'est un excellent premier tome, je l'ai beaucoup aimé. Apparemment, enfin ma meilleure amie m'a dit que le tome 2 était presque mieux, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer. Je vous avoue qu'il y a certaines choses qui sont arrivées sur la fin qui sont des gros rebondissements. Je les avais plus ou moins vu venir. Alors j'avais pas fait des grosses hypothèses comme ça peut m'arriver de faire. Par contre j'y avais déjà un petit peu réfléchi et je m'étais dit ah ça se trouve peut-être 2-3 trucs comme ça qui sont possibles, et j'ai été assez fière de moi, je vous l'avoue, d'avoir un petit peu deviné ce jeu là, mais l'autrice nous promet énormément de surprises et de rebondissements, et ça c'était plutôt chouette. L'intrigue en elle-même est extrêmement palpitante, il se passe beaucoup de choses, on a quand même pas mal d'actions à différents moments, et je vous avoue qu'il faut quand même passer la moitié du bouquin pour que ça ne s'arrête plus. C'est à partir vraiment de la moitié du roman que j'ai plus réussi à le lâcher. La première partie, il se passe des choses d'entrée de jeu dès le premier chapitre. Après, c'est comme je vous l'ai dit, je trouve que j'avais cette impression de stagner un petit peu, donc c'est le côté négatif que je retiendrai. Sinon, le style de René Addy est toujours aussi plaisant, ces personnages sont vraiment très intéressants, très bien développés, très bien exploités, et j'ai hâte de voir ce qui va leur arriver dans le tome suivant. Et par contre, le dernier chapitre, ça, je crois que je n'avais absolument pas vu venir. Alors autant il y a eu quelques révélations, ce que je vous disais, je m'y attendais, j'avais un petit peu deviné. Alors le dernier chapitre, j'étais en mode mais what the fuck is going on? Je savais pas du tout ce qui se passait, enfin je l'avais vraiment pas calculé, donc ça c'était plutôt chouette, et ça promet vraiment de très belles choses pour le second tome. Second tome que je n'ai pas là actuellement, enfin je l'ai en e-book, mais je vous avoue que j'aimerais bien le lire en papier, donc je le commanderai quand le confinement sera terminé, et je m'empresserai de le lire parce que j'aurais vraiment envie de savoir ce qui arrive à Mariko et ce qui arrive aux autres personnages que l'on rencontre dans cette histoire. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant une prochaine vidéo sur la chaîne, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!